Au milieu des étalages, la bûche défie les autres fromages. Avec sa croûte bleutée, personne ne peut le manquer. Ici, le Sainte-Maure de Touraine est une star et chacun le déguste à sa façon. Ça dépend de l'humeur. Parfois c'est tout frais, parfois c'est mi-sec et parfois tout sec. Avec un bon coup de rouge, c'est parfait. Il y a des quiches au fromage de chèvre, il y a l'escalope de dinde au Sainte-Maure, c'est une petite merveille. Bon, voilà. Pour percer les secrets de fabrication, il faut se lever tôt. Il est 7 h du matin à Sainte-Maure. C'est dans cette région qu'est fabriqué depuis le 7e siècle le fameux fromage. Allez. Jean-André Roy est l'un des 4 fermiers de la commune. Chaque matin, c'est le même rituel. Il faut nourrir et traire ses 130 chèvres. Il faut compter 2 litres à 2 litres et demi pour faire un Sainte-Maure. 2 litres de lait pour 250 grammes de fromage. En hiver, 150 pièces sont fabriquées tous les jours. Une fois le lait caillé, c'est le fils Ludovic qui donne au fromage sa forme de bûche. Cette étape-là consiste à séparer le petit lait, le lactosérum qu'on voit dans le fond, là, comme ça, du fromage. Après 2 jours d'égouttage, le fromage a pris sa forme. C'est l'heure de l'habiller et d'apposer sa signature, la paille de seigle. À l'origine, elle ne servait qu'à maintenir la bûche. Aujourd'hui, le nom du producteur y est gravé. C'est elle qui garantit l'appellation d'origine Sainte-Maure de Touraine. Pour finir, la bûche est roulée dans la cendre qui donne l'aspect final au fromage. Un savoir-faire enseigné par la belle-mère de Nadège. Les fermes, les exploitations agricoles avaient un petit élevage de chèvres. Et les femmes fabriquaient le fromage et ça leur faisait donc un revenu supplémentaire. Avant d'être commercialisé, le fromage est affiné pendant 10 jours. Plus il est vendu tard, plus il a de goût. Ça, c'est à demi-sec. Et après, au bout de 3 semaines, il est déjà sec. 5 millions de fromages ont été vendus en 2011. Avec une hausse des ventes de 4% cette année, le succès se poursuit. La bûche tourangelle s'exporte de plus en plus loin, en Europe, au Québec et jusqu'en Chine.